Et c'est parti pour le plan de trading, votre rendez-vous pour entamer la semaine sur Bismart, chaque lundi à 12h30 avec Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Bon, semaine intense avec déjà parmi les facteurs techniques importants, les rendez-vous techniques importants, l'échéance trimestrielle du contrat futur juin sur le CAC 40, mais sur d'autres indices également, qui arrivera donc à expiration ce vendredi. Romain, quel est le rapport de force en ce moment sur les marchés? 6600 points et plus sur le CAC 40. On est en route vers une 8e échéance mensuelle positive d'affilée. C'est peut-être un record absolu des temps modernes. Je crois que c'est un record absolu. C'est voilà. Tout à fait. Le seul que j'avais identifié, je vous dis, c'était 5 échéances. 5 en 2013, c'est ça? En 2013. Bon, déjà battu depuis quelques mois. Largement battu. Je pense que c'est historique. Ouais. Les rapports de force, il est un peu à sens unique. Hein. Il n'y a qu'une seule force et elle est timide, c'est la force haussière. Je dis timide parce que les volumes sont moyens, même s'ils se sont étoffés un peu vendredi. On a dépassé les 3 milliards 2 vendredi soir en clôture. En revanche, du côté du futur CAC 40, il n'y a absolument aucun intérêt. On clôture l'échéance du mois de mai sur le futur, donc c'était le 21 mai, avec 344 000 contrats futurs ouverts, toutes échéances confondues. Et on arrive à vendredi soir avec 329 000 contrats futurs ouverts sur l'échéance de juin. Il y a probablement des phénomènes de rôle, de transfert de position qui ont déjà commencé très tôt. Ouais. Ça, c'est aussi un signe que les investisseurs se laissent porter, qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives. C'est qu'on a commencé à rouler les positions dès jeudi, vendredi. En général, ça commence en début de semaine, le lundi ou le mardi. Et c'est là où on commence à avoir des rôles. Donc, ça commence assez tôt. Et donc, là, 15 000 contrats clôturés au cours de l'échéance et 220 points plus haut. Donc, on a une vraie divergence de ce côté-là. C'est vraiment absence de vendeurs qui est à noter. C'est-à-dire qu'on tout ce qui est payé monte tout seul. Ce qu'on remarque aussi, qui est très intéressant, c'est qu'il y a une réactivation haussière de la dynamique haussière sur pas mal de valeurs, quelques valeurs de l'indice, qui étaient très très en retard. Des valeurs comme Unibail, qui ne bougeait pas depuis le mois de mars, qui a pris 20% la semaine dernière quasiment. Renault, 7% vendredi, en franchissant un niveau technique. On voit qu'il y a un vivier de quelques valeurs encore qui sont susceptibles de faire ce genre de choses, comme on a Total Energy qui est en train de le faire ce matin, qui franchit un niveau technique avec un peu de volume. Donc une figure à plus de 40 euros, Total Energy, là, qui gagne plus de 1%, leader du jour pour l'instant. Voilà, avec une cible qui se situe 8% plus haut à peu près, aux alentours de 44 euros. Il y a des niveaux intermédiaires, mais voilà, on sent qu'on est en train de chercher les valeurs en retard. Il faut voir qu'une valeur comme Renault, elle, avec la hausse de vendredi de 7%, elle est en hausse de 4% depuis le début de l'année. Donc elle est très très en retard. Donc des intérêts ciblés en fait. Il n'y a pas d'intérêt général énorme, mais il y a toujours des intérêts ciblés sur des valeurs qui étaient encore un peu laissées pour compte, beaucoup pour certaines depuis quelques mois. C'est ça en fait, cette idée qu'on a réactivé la dynamique haussière depuis 15 jours, on craignait un petit retracement, il a été invalidé, et donc ce sont ces valeurs-là qui permettent ce mouvement-là, porté aussi alors à Paris par le secteur du luxe très nettement, et par les valeurs technologiques. C'est le haut du palmarès du jour, encore une fois, Soitec, Capgemini, STM, qui sont vraiment très payés. Donc il y a un intérêt qui est assez ciblé, effectivement. Le secteur de la santé fait partie des secteurs forts aussi en ce moment. Donc des secteurs qui ne sont pas très sexy, mais qui ont encore du potentiel sous forme de panier. Il y a encore à peu près 6% de hausse à prendre sur un secteur comme la santé. Donc un marché qui réactive sa dynamique haussière, et plutôt du côté technologique, avec quelques cas isolés pour des valeurs en retard comme ça. On peut aussi noter le Nasdaq Biotech qui a pris 6% la semaine dernière, un signal qu'on avait évoqué il y a un mois de ça, un peu trop tôt, mais là qui s'est bien confirmé. Donc on cherche des points d'entrée et des choses à faire sur le marché, manifestement. Bon, tout ça au démarrage d'une semaine qui sera intense. Le rendez-vous de la Fed, je crois que tout le monde l'a en tête. La réunion commencera demain. Les décisions et la communication de la Fed sera délivrée mercredi soir à partir de 20h, heure de Paris. On aura d'autres banques centrales qui vont se réunir et communiquer tout au long de la semaine. La Norvège, le Brésil, la Suisse, la Banque du Japon également en fin de semaine. Donc on verra effectivement quelles peuvent être les divergences en termes de communication au sein de ces grandes banques centrales. Sur le front macro, pas mal d'indicateurs intéressants également, à commencer par les indicateurs de consommation aux États-Unis, en Chine pour le mois de mai, avec les ventes au détail qui seront publiées à partir de demain. On aura des indicateurs de production industrielle également dans différents pays, et puis des indices de prix toujours. Alors on regarde les prix à la consommation, on aura un chiffre d'inflation global pour le mois de mai en zone euro cette semaine, mais on regarde maintenant aussi les chiffres des prix à la production, voir les écarts entre des chiffres de prix à la production qui s'envolent, des prix à la consommation qui pour l'instant restent à peu près maîtrisé, on va dire, dans la plupart des pays, même si on a en tête les chiffres américains des derniers mois. Donc une semaine qui va être intense.
Vous parliez de réactivation haussière, Romain. Si on regarde peut-être le plus grand indice mondial, le S&P 500, c'est vrai qu'on était sur des niveaux records et le S&P 500 va débuter la semaine sur des niveaux records. Qu'est-ce qu'on peut dire techniquement, graphiquement du S&P 500 aujourd'hui, Romain? On a débordé des niveaux techniques importants après une phase de consolidation de quasiment 2 mois. Et donc, le S&P a pu accélérer. Il a donc franchi le niveau de 4228 points et sorti d'un trading range précédent qu'on voit bien, 4061, 4228. Il a réussi à clôturer la semaine dernière, ouvrir la semaine dernière au-dessus de 4228. Et il s'ouvre donc la voie à un mouvement de progression, alors qu'il peut être un petit dans un premier temps, si on prend la première zone, 4283, et puis surtout un mouvement un peu plus marqué en direction de 4396. Il évolue toujours à l'intérieur de son canal haussier de moyen terme maintenant. Et donc, il n'est même pas allé chercher. Il était s'appuyer sur la borne basse et donc en donnant le niveau donc d'accélération possible, 4396 c'est une cible minimale puisqu'on voit qu'on est encore sous la borne haute du canal haussier. Donc il y a du potentiel, il y a un indice qui a accéléré, il est très représenté en valeur technologique et effectivement ça commence à peser, ça frémit de ce côté-là, un peu plus que frémir d'ailleurs du côté du Nasdaq. Ben justement, qu'est-ce qu'on peut dire du Nasdaq? Vous parliez du Nasdaq Biotech, mais le Nasdaq 100 en général, là, recommence effectivement à regagner en intérêt. Depuis un mois, depuis le 12 mai dernier, le Nasdaq est l'indice leader parmi les grands indices américains et même versus les indices européens. Il redevient un indice fort, alors qu'il était vraiment sous-performant depuis le début de l'année, carrément. Donc, et là, il a repris 8% depuis mi-mai. Il a franchi un niveau très important qui est 13 770 points. On voit ce support maintenant. Et il attaque un mouvement de l'ordre de 4% lui aussi. C'est assez bien rythmé sur tous les indices, ces cibles possibles, de l'ordre de 4%, avec donc un niveau de résistance intermédiaire à 14 042 points. Et les extensions possibles que vous voyez là, 14 594 étant la cible idéale du mouvement, même si on ne va pas dans ce mouvement-là chercher la borne haute du canal haussier, donc on a encore de la place. Lui aussi, c'est un signe d'harmonie, a réussi à rebondir sur la borne basse du canal haussier de moyen terme. Donc un indice fort, et ça se traduit sur les autres indices et sur les valeurs, même en Europe, on le voit assez bien. Bon, et puis l'Eurostock 50 en Europe, si on regarde la photographie mensuelle de l'Eurostock 50, là on voit bien qu'on est en train d'aligner des mois de hausse successifs. Très largement, et toujours le fait qu'on se soit appuyé donc cette résistance 3800, ce support à 3857, et avec des cibles qui sont de la même ampleur, de l'ordre de 4% aussi pour les meilleures cibles graphiques et techniques à court moyen terme, quelques jours, quelques semaines. Après, on peut aller chercher plus loin si le marché a envie d'aller chercher. Il a encore de la place, mais on voit que le mouvement est fort et qu'on a débordé et confirmé le franchissement de niveau important. Donc toujours cette dynamique que je voulais montrer au sein de l'Europe, avec, même si on peut le déplorer, des volumes un peu moyens, en tout cas un mouvement aussi bien affirmé. Bon. Des acheteurs qui se laissent porter, enfin des investisseurs déjà investis qui se laissent porter, c'est ce qu'il faut comprendre, hein, Romain. C'est ça, en fait. Ouais. Et donc avec... alors, toujours ces questionnements au niveau des couvertures sur les portefeuilles. On avait une zone 6200, 6350 sur le futur CAC 40 qui a été bien identifié comme étant un niveau de couverture dense. Il a servi les derniers jours et l'indice a pu rebondir dessus. Ce qu'on remarque sur le mois de juillet qui va ouvrir, alors on entame la semaine d'échéance sur le mois de juin, on va voir ce qu'il en est pour le mois de juillet, mais pour l'instant, il y a toujours ce déficit de couverture sous 6300 points. Le niveau de couverture a été décalé d'une centaine de points plus haut. Donc entre 6003 et 6005, il y a de la couverture, 6550 même. Il y a de la protection. En dessous de 6003, il y a beaucoup moins de couverture et il y a toujours ce risque, à mon sens, d'un déficit de couverture entre 6003 et 6050, 6000, avec une zone beaucoup plus dense à partir de 5008. Mais 5008, 6000, ce serait pour être une zone cible de retracement si on rompt 6003. Donc on a remonté nos niveaux d'alerte. Ouais, c'est ça. Effectivement, sur l'indice parisien pour se protéger un peu. Mais on est toujours voilà, dans le fait de se laisser porter et que les investisseurs sont beaucoup moins couverts. Encore une fois, il va falloir voir comment l'échéance se termine et comment le rôle des couvertures évolue tout au long de la semaine. Vous parliez du Nasdaq aux États-Unis, là, qui redevient un indice fort, un indice leader. Si on prend la composante technologique sur les indices européens, si on regarde le Stock 600 technologie, là aussi, on voit que la tech européenne, effectivement, ne souffre pas de la comparaison avec la tech américaine en ce moment. Non, elle performe très bien. Les indices européens sont surperformants globalement, pris isolément, le CAC 40 en tête. Et là, on voit que la partie tech, effectivement, donc ça, c'est l'indice Stock 600, donc qui regroupe plusieurs leaders technologiques européens. Il y a AMS, SAP, Infineon, Prosus ou Capgemini et STM pour les plus connus en France, qui regroupent ce panier de valeurs. Et on voit qu'on a effectivement
former une structure de retournement et de continuation haussière avec des potentiels de hausse qui sont, alors comme c'est sous forme de panier, je vous ai indiqué juste des pourcentages d'évolution, mais de 3,5% jusqu'à 8% si on réussit à dupliquer le grand trading range dans lequel on a évolué depuis quelques semaines maintenant. Donc après une grande consolidation, ce serait le secteur qui prendrait le relais. C'est assez cohérent tout ça, c'est pour ça que je voulais vous l'indiquer, c'est que le Nasdaq qui repart, le technologique en Europe aussi, le marché est assez harmonieux et a l'air de vouloir poursuivre dans l'immédiat. On a des niveaux de retournement qui ne sont pas très loin non plus. On va se montrer un petit peu vigilant avec ces déficits d'intérêt qui sont un peu surprenants. Mais pour l'instant, on a toujours du cash, des investisseurs qui ont l'air de rentrer, qui trouvent des ressources, donc un marché qui veut payer. Bon, et puis vous voulez nous dire un mot de l'once d'argent, là, parmi les matières premières et les métaux précieux en l'occurrence. Qu'est-ce qui vous intéresse sur l'argent, Romain ? Globalement, si le secteur technologique repart, l'argent pourrait en bénéficier, en profiter. On sait que c'était un actif qui est très important dans tout ce qui est technologique. Ouais. L'argent est un très très bon conducteur et il stagne, il ne fait rien depuis plusieurs mois. Même s'il a plutôt une dynamique haussière et rebondit assez bien. L'argent est un actif difficile à travailler, mais là il accumule dans un grand trading range, donc 24,40, 29,85, et les cotations se resserrent à l'intérieur d'une structure en triangle symétrique. On n'est pas encore sorti, donc j'anticipe un peu, mais au-delà de 28,13, et on voit qu'il y a une accumulation qui se forme en partie haute de ce triangle depuis maintenant, ça c'est un graphique en hebdomadaire, depuis maintenant 5 ou 6 semaines. On ne retouche pas le bas du trading range, on ne retouche même pas la médiane à 26,02. Donc ces accumulations parties hautes, elles peuvent déboucher sur des accélérations haussières. Ce serait cohérent avec le reste du mouvement. Et on note que la position nette spéculative a augmenté, elle aussi, ce qui n'était pas le cas depuis plusieurs semaines. L'or l'avait fait, mais pas sur l'argent. Donc, un actif qui pourrait redécoller et qui pourrait reprendre des accélérations haussières. Alors, on a cette zone 28,13, 29,85 qui va être un niveau à franchir important. Mais derrière, ça, on la voit à 35,32 assez rapidement. Il y a un beau potentiel de hausse sur l'argent. Ouais, bon, on suit l'argent, effectivement, avec un potentiel peut-être qui ne demande qu'à s'exprimer. Et puis, le CAC 40, vous l'avez déjà évoqué, Romain, si on regarde donc, le contrat futur CAC pour le mois de juin qui va expirer ce vendredi à 14h30. Si on regarde le graphique hebdomadaire en 14h pour le CAC, quels sont les niveaux qu'on regarde on voit bien notre canal haussier, celui au sein duquel on évolue depuis fin mai. On a réussi à le déborder en toute fin de séance vendredi soir. On était là accéléré au-dessus. C'était encore un signe de force, ça arrive fréquemment et c'est un signe de force sur l'indice. On est même allé chercher, là c'est un graphe qui est pris à 10h ce matin. Depuis, on est allé quasiment chercher la cible à 6652,5, qui était la grande cible du mouvement développé après la hausse de fin mai. Donc, on a encore un peu de potentiel à la hausse. C'est une grosse cible pour les investisseurs, 6650, 6660. On va peut-être avoir du mal à déborder dans l'immédiat, d'autant plus qu'on a ces gros rendez-vous cette semaine, mais un signe de force sur l'indice. Si on va aller chercher des extensions, c'est 6720 points, 719,5. Notre alerte, on l'a remonté, donc 6466, c'est l'alerte intraday. Il y a des niveaux intermédiaires avant, 6583, ce ne serait pas très bon. 6510 est à surveiller aussi, mais l'alerte vraiment intraday où on va changer de dynamique et se dire qu'on travaille peut-être de façon plus neutre, c'est sous 6466. Et l'alerte de court terme, on l'a remonté d'une centaine de points, comme les options, au-delà de 6346, parce que ce sont des niveaux charnières, c'est la borne haute du canal haussier que vous avez en violet qui se trouve dans cette zone-là. Il y a des niveaux à défendre. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Vous le disiez en introduction, Romain, c'est intéressant. Il y a toujours des intérêts. Alors, manque d'intérêt sur le CAC, sur le futur CAC 40 là, pour le mois de juin et peut-être au-delà. On verra ce qu'il en est la semaine prochaine. Des intérêts ciblés sur quelques valeurs en retard. Hein. Vous en parliez en début d'entretien, Romain. Est-ce qu'on est sur des logiques sectorielles aussi toujours importantes ? Est-ce qu'il y a du nouveau de ce point de vue-là, Romain ? Alors, du nouveau, en tout cas, des secteurs très forts. Il y a toujours le secteur des énergies nouvelles qui frémit, mais qui n'arrive pas à repartir. Il est très en retard. Ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est une grande question. Est-ce qu'il y aura quel rebond, quel potentiel est-ce qu'on va donner à ce secteur des valeurs vertes qui a beaucoup décroché quand même depuis le mois de février, hein. C'est ça, l'éclatement de la bulle verte date du mois de février. Et il y a vraiment éclatement de la bulle verte. Ah oui, c'était 40, très marqué. Ouais. Et là, effectivement, ça frémit sur quelques titres. On a des titres comme Voltalia qui bouge un peu ce matin, mais c'est toujours un peu timide. Oui, alors il y a le secteur immobilier qui est reparti de façon globale. On l'a vu avec Unibail de façon isolée, mais de façon globale, le secteur tech, effectivement, on vient de le voir. La santé, le luxe est toujours secteur très fort. Et les énergies qui bougent pas mal. Donc ça fait partie des éléments à surveiller. Les télécoms sont en passe de surperformer. Ça c'est nouveau, ça. Ça, c'est très nouveau. Ça a suivi, c'était en ligne, mais c'était en passe de surperformer. Et il y a des structures sur forme de palier aussi qui sont peut-être en train d'être débordées et de pouvoir ouvrir du potentiel. Donc cette idée, effectivement, que le côté un peu boring pourrait se mettre en place et qu'on allait chercher des secteurs et des valeurs en retard.
Sur le plan de l'investissement, on a vu Patrick Drahi, Altis SFR, prendre une participation au capital de BT la semaine dernière, l'opérateur britannique, une participation au capital d'un peu plus de 12%, ce qui réactive peut-être l'intérêt d'autres investisseurs pour ce secteur des télécoms. Merci beaucoup Romain. Et donc vendredi, vous serez avec nous à partir de 18h30 pour le grand débrief après l'échéance trimestrielle sur les marchés.